Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Merci à mes abonnés. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés qui rejoindraient ma chaîne. Merci, ravie que vous soyez là. Ce soir, je vais regarder pour vous les messages que l'on souhaite vous transmettre concernant le masculin en lien d'âme. Ça fait un jour ou deux que je suis extrêmement poussée à le faire, voilà. Et ce soir, enfin, je peux me poser et regarder quels sont les messages qui vous sont destinés, qui te sont destinés par rapport au masculin sacré. Bien évidemment, je te demande, ben voilà, de prendre que ce qui résonne pour toi, que ce qui vibre. Si ça ne résonne pas, ne vibre pas, ce n'est absolument pas grave. C'est que le message n'est pas pour toi. Voilà, il y a plein d'autres chaînes YouTube vers lesquelles tu peux te tourner éventuellement pour avoir les messages qui te correspondent, qui résonneront pour toi. Donc là, messages généraux concernant le masculin sacré en lien d'âme. Le masculin sacré, il est en général en lien d'âme. En général, hein, oui, c'est l'info que... Ben oui, pan, vous voyez, enfin, ça pan. Dès qu'on parle de sacré, hein, voilà. Donc voilà, si tu souhaites une guidance personnelle, il y a mon mail qui est en dessous dans les informations. Donc voilà, n'hésite pas. Merci à toutes les personnes qui sont en attente de guidance. Merci de leur compréhension. Je ne les oublie pas. Ils auront leur guidance. Ils ou elles auront leur guidance. Pas de souci. Merci de votre compréhension. Voilà. Donc, mais je ne vous oublie pas. Et puis, c'est tout de suite parti. Donc, j'avais en fait commencé une première vidéo. Après, j'ai eu un petit souci technique. Donc, j'avais déjà fait sauter des cartes. J'avais utilisé donc le Béline, l'oracle Béline, pour faire sauter, voilà, voir quelles étaient les cartes qui allaient sauter. 8 cartes ont sauté. Donc, je vais te donner le message concernant le masculin en lien d'âme. Donc, déjà au deck, nous avons la table. Pardon, je te la laisse un petit peu. La table, pour moi, c'est bien sûr tout ce qui est les plaisirs de la table, se retrouver autour d'un repas, c'est les moments de convivialité, on va dire, dans la vie du masculin. Et on me dit des moments importants, hein, des moments importants de partage. On me parle de partage avec cette carte de la table. On me parle aussi de jumeaux. Hein. C'est voilà, pour moi, c'est la carte des jumeaux. Ok, enfin des jumeaux. Des liens d'âme, on va dire. Ok, d'accord. Des personnes en lien d'âme avec notre masculin. Ok, tu prends si ça te parle. Hein. Les cartes qui ont sauté, on a dans les préoccupations de notre masculin là. Je sais pas, tu as dû remarquer, mais les énergies étaient très fortes depuis fin décembre. Il y a eu une petite phase d'accalmie, mais alors vraiment quelque chose de fugace. Hein. Là, c'est reparti. Hein. Là, les énergies poussent les masculins. Donc voilà, ça pousse. Ça pousse pas que dans la 5D. Il y a des choses qui arrivent maintenant en 3D. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des recontacts, qui ont des contacts, que ce soit par message, par un coup de fil, par rendez-vous, etc. Voilà, il y a des choses qui bougent. Qu'est-ce qui bouge dans la vie du masculin? Vers quoi sont tournées ses pensées? Eh bien, ses pensées sont tournées vers sa féminine sacrée, l'étoile de la femme. Clairement, là, au cœur, j'entends au cœur du cœur, c'est beau, au cœur du cœur de notre masculin sacré, nous avons la féminine sacrée. Cette féminine qui est la lumière, on me dit que cette étoile c'est la lumière, c'est la protection, c'est la féminine sacrée. Et cette féminine, si tu veux, qui est vraiment au centre des pensées là du masculin, elle est présente parce que ça devient, ouais, j'entends, c'est obsessionnel. On a un masculin sacré qui observe à distance cette féminine. Donc pour moi là, tu vois, on parle de personnes qui sont en séparation, qui sont peut-être oui en contact, mais très ponctuellement. Et donc là, on a un masculin sacré qui observe à distance sa féminine. D'accord?
c'est un masculin sacré qui, avec cette carte des plaisirs, on me dit qu'il a besoin de retrouver de la légèreté dans sa vie. Alors bien évidemment, les plaisirs de la vie, les plaisirs avec sa féminine, c'est quelqu'un qui se souvient de moments partagés avec sa féminine. Et c'était donc agréable. Ce sont des moments de plaisir. Donc là, si tu me connais pas, quand je commence à me gratouiller le nez, les oreilles, enfin la tête, c'est que je canalise, d'accord? Je fais une lecture, on va dire, intuitive, d'accord, des tarots et des oracles. Donc dès que je commence à me gratter, c'est que les messages arrivent, sont là déjà et arrivent. Donc j'essaye de parler voilà, distinctement et de pas faire trop brouillon parce que là-haut, ça envoie. Donc on me parle à la fois de plaisir, bien sûr, de plaisir charnel, mais ça me parle aussi de légèreté dans la vie, besoin de retrouver de la légèreté, et cette légèreté, notre masculin se rappelle qu'il l'a connue auprès de sa féminine, cette légèreté. Quand il pense à sa féminine, c'est un masculin qui prend plaisir à penser à sa féminine, qui pense au bon moment partagé, mais qui pense aussi que cette personne, cette féminine, elle amène ça dans sa vie. Et ça, c'est au cœur du tirage. Là, pour moi, il y a des échanges, il y a des contacts entre le masculin et la féminine, tu vois. Alors, je ne sais pas si tu as eu des nouvelles récemment, mais si tu n'en as pas eu, il est fort probable que tu en aies. Et là, les guides sont en train de me dire, on est en train de franchir un cap dans la communication, c'est-à-dire que là, on n'est plus juste dans l'échange, coucou, ça va, tu vas bien, qu'est-ce que tu deviens, etc. Non, là, on est sur des échanges, on me dit, j'entends, constructifs, on projette des choses, on envisage des choses, c'est en discussion, ça négocie, ça négocie. Ça négocie. Il y a des négociations qui arrivent. S'il n'y a pas déjà des choses qui ont été négociées avec ton masculin ou ta féminine, et puis tu adaptes, hein, parce que le masculin peut être une femme aussi. Hein. Donc tu adaptes selon ce que tu vis, d'accord? Mais donc, s'il n'y a pas déjà eu des projets plus ou moins des projets projetés, non mais pardon, de discuter, d'envisager, de poser, ça vient. Avec cette carte héritage, on me parle, l'héritage, c'est le passé généralement. Hein, voilà, d'accord, ok. C'est les ascendants. Les guides, ils sont en train de me dire, mais tu sais, ils sont pas bêtes, les gens qui regardent. Hein. Ben oui, non, mais pardon, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, j'essaye de faire passer le message au plus juste. En fait, l'héritage, là, il faut le vivre comme la famille, l'entourage de ton masculin, du masculin. Non seulement il y a des négociations, des discussions avec toi, avec sa féminine, mais il y a aussi des discussions avec un entourage proche, avec qui il a des liens du passé. Donc ça peut être de la famille, ça peut être des parents, ça peut être donc des ascendants, mais alors pas les descendants. Donc ok, donc on est vraiment sur la famille proche, mais plus les ascendants, tu vois, les parents, le grand-oncle, Philibert, voilà, d'accord. Il y a un entourage familial, pas du passé, mais voilà, avec qui il y a des négociations, des discussions, des transformations. Parce que tu vois, cette carte de l'héritage, elle porte le nombre 41, 4 et 1, 5, transformation, changement, le 5, changement. On me dit aussi, voilà, ok, que c'est des transmutations qui sont en train de se faire. Les énergies, là, en plus, on a une pleine lune qui arrive le 10, vendredi 10, pleine lune. Donc, tu vois, les énergies, elles commencent, pour certaines et certains, les énergies, elles commencent à travailler, elles vont travailler et ça va s'étaler, bien évidemment. Hein, tu sais, hein, l'énergie, c'est ça, hein, c'est pas à l'instant T et après, c'est fini. Non, c'est un peu avant, pendant et un peu après. Donc là, si tu veux, tout ce qui est transgénérationnel, karma, voilà, se nettoie encore pour certains masculins. Il y a des choses qui se nettoient, qui vont être transmutées. Et on me dit, c'est du lourd.
c'est du lourd. D'accord? On a une notion aussi là avec la carte du travail. C'est le travail, oui c'est ça. L'entreprise, pardon, excuse-moi, la carte de l'entreprise. Alors là, ça fait référence à la vie professionnelle du masculin, qui est certainement que là, le masculin, le message c'est que sa vie professionnelle, il y a quelque chose qui se transforme sur la vie professionnelle. Le masculin, en général, est quelqu'un qui travaille énormément, qui travaille beaucoup. Il y a du mouvement là-dessus. On me dit, il y a du mouvement sur la vie professionnelle. Alors, pour certains, ça peut être carrément un changement de travail, un changement de poste. Ça peut être un entrepreneur qui change son siège social de son entreprise. Ça peut être du mouvement de personnel dans l'entreprise de ce masculin. Alors, on me parle aussi de nouveaux contrats. Enfin voilà, la vie professionnelle du masculin en général est riche. Elle est riche. Elle a peut-être connu une période un petit peu plus là. Voilà, c'était les fêtes en même temps. Mais là, c'est reparti. On me dit c'est reparti comme en 40, mais avec des changements, des évolutions. Voilà, des changements à venir. Alors positif pour sa vie, parce qu'il y a eu une période de flottement là, professionnellement parlant. Il y a certainement eu beaucoup d'investissements, beaucoup de pensées, beaucoup de par rapport au travail, parce que il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y a quelque chose qui n'est plus possible, qui est en train de se transformer sur le travail pour que ça devienne beaucoup plus, et on me dit de te refaire voir celle-ci, plus léger. Parce que le masculin est quelqu'un qui travaille généralement beaucoup et il a besoin d'alléger aussi cet aspect-là de sa vie. On a un masculin qui est plein de passion, qui vibre l'amour. Hein. Là, on a un masculin qui vibre l'amour pour son autre, hein, d'accord, clairement. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose de dit. Tu vois, on me dit de te montrer cette carte des ennemis. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui n'est pas encore dans la déclaration. Mais je pense là, on me dit ça le titille grave de pouvoir se déclarer en fait. Parce que à partir du moment où ce cap sera franchi, ben voilà, il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Mais on a un masculin brûlant d'amour. Alors, qui se retient de parler, en même temps qui est certainement empêché pour certains. Tu vois, pas tout le monde, hein, mais il y a des masculins qui sont empêchés, tout simplement parce qu'ils peuvent pas, parce que ils sont pas libres non plus. Voilà, ils ont peut-être une compagne, un compagnon, hein, tu adaptes. Voilà, donc ou la féminine, il y a des choses de son côté à elle à régler qui ne sont pas réglées. Bref, tout n'a pas été dit, et ça travaille notre masculin. Et en même temps, cette carte, on me dit de te passer le message que cette carte signifie aussi que l'entourage du masculin, là, on a des ennemis qui vont se déclarer. Voilà ce que j'entends. Il y a des ennemis qui vont se déclarer. Ok. Alors, écoute, je mets ça de côté. Je prends un autre jeu. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, tu sais, les jeux, je les prends. C'est pas moi qui choisis. On me dit, tu prends ça, tu prends ça. Ok. Bon, écoute. Alors déjà, ok. Donc tout à l'heure, je te parlais de nouvelles, de négociations, de discussions. Alors pour ceux qui sont, ça y est, ça recommence. Il y a déjà, je sais qu'il y a déjà des recontacts, parce que voilà, vous me donnez les infos et vous me le dites dans les commentaires et pas que sous les vidéos, voilà. Aussi sur mon compte Facebook, carte de Sylvie. Donc voilà, j'ai beaucoup de retours par rapport à ce que je vous dis, par rapport aux recontacts en tout cas. Je sais qu'il y a des recontacts. Il y en a qui attendent des recontacts. Oui, voilà. Il y en a qui attendent des recontacts. Alors, le message avec cette carte, c'est la carte des nouvelles qui porte, tu vois, le numéro 1. Le numéro 1, c'est le début, le commencement. Alors, on me dit de te dire avec cette carte qui porte ce chiffre que certaines féminines ont été et sont encore à ce jour dans l'attente de nouvelles. Le message avec cette carte, c'est que l'univers vraiment fait tout pour, énergétiquement parlant bien évidemment, et dans la vie du masculin, lui envoie des signes
les énergies sont très fortes, le poussent. Hein, cet amour qu'on a vu tout à l'heure, hein, cet amour brûlant qu'il a en lui. Alors certains, c'est tout à fait conscient, d'autres, j'allais dire, c'est presque encore inconscient, mais c'est en train d'émerger vraiment, voilà, avec clarté à la conscience des masculins, et ceux qui n'ont pas encore fait un retour, un recontact, sont très très poussés à le faire, et il y a de fortes chances pour qu'ils le fassent. Parce que ensuite, on nous parle aussi de renouveau, de naissance, mais c'est vraiment le renouveau. Il y a du renouveau. Et la communication, pardon, va être renouvelée. Ça ne sera pas la même communication que tu auras avec ton masculin si tu as été si t'es en silence depuis un certain temps. Je pense que quand ton masculin va revenir, va te recontacter, tu vas sentir, voilà, les transformations qu'il y a eu, les changements. Il y a eu du changement. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé dans sa vie. Même si, voilà, il le dit pas toujours, hein, le masculin. Voilà, tu vois, ça c'est le soleil, c'est mettre en lumière des choses, c'est, j'entends, c'est aussi la protection, la lumière faite sur beaucoup de choses. Le masculin, que certains masculins étaient encore en train de renier, ce n'est plus possible. Ça apparaît comme un soleil éclatant et ça va presque l'aveugler, ce masculin, de réaliser beaucoup de choses par rapport à sa féminine. Alors c'est une carte ultra positive, hein, le soleil, bien évidemment. Pardon, hein, j'écoute encore parce que ça me gratte de partout en fait. Cette carte, on me dit, elle est très très importante. C'est vraiment un synonyme de nouveau départ, de renaissance. C'est synonyme d'un renouveau éclatant. La relation que tu as avec ton masculin, si tu es en séparation, en silence, les choses sont vraiment en train de se transformer, d'aller vers le positif. Ok, d'accord, je la mets de côté, on m'a dit. Ok, allez, je continue. Quels sont les autres messages, les guides, s'il vous plaît, à propos du masculin en lien d'âme? Quels sont les messages, les guides, s'il vous plaît, concernant les masculins en lien d'âme? Quels sont les messages? Bon. À quoi pense notre masculin, hein, d'accord? Tout à l'heure, on savait qu'il pensait à sa féminine. Alors, on me dit deux choses avec cette carte. Oh là là. On me dit deux choses. On me dit que le masculin, tu vois, la bague, c'est l'union, c'est la réunion, d'accord? C'est, alors, je vais pas te parler de mariage, hein, je vais pas te raconter de carabistouille, comme on dit, parce que comme ils disent là-haut, on n'en est pas encore là. Mais par contre, c'est l'union en soi. Si tu veux, là, notre masculin, il est en train d'atteindre sa forme de complétude, d'alignement avec lui-même, l'union en lui-même, ok? Et en même temps, bien évidemment, c'est l'union, si tu veux, on me dit qu'il commence même à envisager sérieusement dans sa tête, ça doit venir de temps en temps à sa conscience, d'envisager, bah tiens, qu'est-ce que ça serait ma vie si j'étais avec cette femme? Qu'est-ce qu'elle aurait été ma vie si je l'avais choisie elle plus tôt? Qu'est-ce que ça pourrait être ma vie si je la choisis maintenant? Voilà les questions qu'il se dit. Alors c'est fugace, hein, ça. D'accord? C'est fugace. Parce que tu vois, c'est quelqu'un qui est, alors là on me dit, c'est pas qu'il est sur sa banquise, mais qui fait encore, alors c'est le masculin qui est dans sa froideur, qui est dans cette autorité par rapport à lui-même, tu vois. C'est l'apparence qu'il veut laisser, qu'il veut montrer aux autres. Tu sais, je suis fort, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Mais en fait, il y a plein de choses qui... Ça c'est l'apparence. On me dit ça, c'est l'apparence qu'il donne aux autres. Quelque part, c'est pas plus mal parce que je pense qu'il est quand même cerné pas mal par les serpents, notre masculin. Par contre, il est en train de les identifier très clairement. Bon.
Alors, pour les masculins qui n'ont pas, pardon, hein, mais dès que je canalise, voilà. Pour les masculins qui n'ont pas encore repris contact avec leur féminine, alors que c'était quand même annoncé depuis dans les énergies de fin décembre, il y avait des reprises de contact parce qu'un événement, enfin voilà, et d'ailleurs je l'ai dit dans une vidéo, tout s'écroule, etc. Donc pour certains, ça n'a peut-être pas encore eu lieu, mais ça va venir. Parce que tu vois, là on a le fouet, ça va claquer. Alors attends, je sais pas si je te la mets à l'endroit-ci. Et regarde, elle porte quel nombre? Le 11, maître nombre, d'accord. Donc là, tu vois, c'est l'univers qui est à l'œuvre pour que les événements s'accélèrent. Tu sais, le coup de fouet, il est rapide. Le coup de fouet, ça claque, évidemment. Et on s'y attend pas, c'est rapide, un peu comme un éclair, tu vois. Et ben là, c'est ça. Le fouet, il va claquer. Alors, bien évidemment, on ne va pas fouetter ton masculin. Mais, trêve de plaisanterie, il y a des événements qui vont se produire, qui vont, j'entends, claquer au-dessus de sa tête pour accélérer ce réveil qui a déjà pourtant déjà sonné. Mais là, c'est vraiment pour faire claquer ce réveil. L'ultime fois, l'ultime claque. L'ultime claque. Voilà, ça sera le titre de cette vidéo. C'est eux qui me le disent. L'ultime claque. L'ultime claque. Ok. Donc, l'encre, la protection. L'ancrage. Toi, féminine, qui regarde cette vidéo certainement plus que le masculin, mais enfin, quoique, voilà, s'il y a des masculins qui regardent mes vidéos, ben, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire, voilà, ce que vous vivez, enfin, si vous voulez bien le partager, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de rien, mais bon. Donc, l'encre, c'est l'ancrage, c'est la protection. Donc, toi, féminine, ça, c'est pour toi. Reste ancré, ok, par rapport à toutes ces énergies, reste ancré, solidement, garde ton cap. L'ultime claque, toi tu gardes le cap. D'accord? Ok, je change. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Dernier message concernant le masculin sacré, le masculin en lien d'âme, s'il vous plaît, les guides. Message pour le masculin en lien d'âme, s'il vous plaît, les guides. Message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui attendent les nouvelles du masculin qui est en lien d'âme, s'il vous plaît, les guides. Victoire, victoire, réussite, succès, triomphe, aboutissement de quelque chose. Ben oui, parce qu'on a l'ultime claque. Et on nous parle de victoire. On nous parle de victoire. De toute façon, on me dit de te refaire voir cette carte, on ne peut aller que vers ça. D'accord? Le soleil est vers la victoire. Ok. Alors, un petit message supplémentaire pour les masculins. S'il vous plaît, les guides. Je te les fais voir en même temps. Sexualité et ouverture. Donc là, je fais un petit clin d'œil à Sissi les Flammes. Parce qu'elle en a parlé. Voilà. Et que ça fait un petit moment déjà qu'il y a des énergies très fortes au niveau de la sexualité sacrée. Bien évidemment, on ne parle pas de sexualité, la sexualité qui pour se défouler, quoi, hein, pour soulager, non. Là, on parle de sexualité sacrée, hein, d'accord? Et ouverture. Là, alors, le message, le masculin, il est dans cette vibration d'amour très intense, passionnelle. Hein. On me parle, moi, de passionnel. Quand on me dit passionnel, j'entends et je vois un amour brûlant. Quelque chose qui, alors à la fois qui consume, mais qui, c'est pas consumé pour détruire, c'est consumé pour alimenter
la vie, le lien, la flamme. Donc on a un masculin qui est dans cet amour-là, qui se rapproche de l'amour inconditionnel parce qu'il est en plein apprentissage de l'amour de lui-même. Et on va vers la victoire, on va vers le soleil, on va vers le recontact. Parce qu'on a là l'ultime claque. Il faut que je m'en rappelle pour le titre de ma vidéo. L'ultime claque. Et donc ce masculin va donner des nouvelles. Si ça n'est pas fait là, si ça n'a pas été fait il y a 24-48 heures, ou dans les 2-3 jours qui viennent, il va y avoir cette ultime claque, et il va y avoir du recontact, parce que de toute façon, la féminine, elle est dans l'esprit du masculin, ça l'obsède, et il pense bien évidemment à la sexualité. Il cherche une ouverture possible, mais ça vient, cette ouverture, on va lui présenter sur un plateau une possibilité de, voilà, très textuellement ce que j'entends. Bien, mais écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là, hein, parce que déjà ça fait 26 minutes, presque 27 minutes que je vous donne les messages. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné les messages qui auront résonné, en tout cas pour vous, qui auront vibré pour vous. Voilà, je serai bien sûr ravie de vous retrouver prochainement dès que je suis poussée à le faire, dès que je le sens, à vous donner des nouvelles, des messages, les messages qu'on veut vous faire passer, que ce soit concernant le masculin, peut-être la prochaine fois la féminine, le lien, voilà. Mais je sais que voilà, d'autres personnes vont le faire, vont donner des nouvelles, du lien et des féminines aussi. Petit coucou à Oracle FJ d'ailleurs, qui a créé sa chaîne YouTube tout à fait récemment, et vraiment je vous encourage à aller voir sa première vidéo. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est tout en douceur, en sincérité, en authenticité, et ça fait du bien dans ce monde. Donc voilà. Eh bien, écoutez, passez une très très belle soirée, une belle semaine. Préparez-vous pour la pleine lune, et puis je vous dis à très vite. Gros bisous.